Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut Mariama. Salut. Tu es musulmane sunnite Mariama? Oui. Tu crois en Allah et tu crois que ce qu'il y a dans le Coran, c'est la parole de Dieu. Oui. Pourquoi tu crois que c'est la parole de Dieu? Quelles sont Parce les que bonnes raisons qui t'ont convaincu? moi, je crois qu'il y a Dieu qui est juste. Comment ça? Bah, je crois. Oui, mais pourquoi tu crois que Dieu, il a révélé sa parole dans le Coran? Pourquoi ça tu le crois? Pour moi, regarde aujourd'hui dans son monde, quoi. Comme vous, là, l'athée qui croit à rien du tout. Je juge pas, hein. Chacun son choix, quoi. Bah si, moi je crois en des trucs. Oui, mais moi, je crois il y a un Dieu qui créait la terre, l'univers, tout, tout. Oui, oui, mais comment tu sais que Dieu a révélé son message et qu'il est dans le Coran? Comment ça, tu en es Bon, convaincu que la parole du Dieu créateur, c'est bah, bien dans le Coran que tu la trouves? savoir, ni que quand tu lis la Coran, il y a des trucs qu'on voit aujourd'hui, ça existe, quoi. Comme quoi? Il y a tout, hein. Mais qu'est-ce qui est dans le Coran qu'un humain n'aurait pas pu écrire? C'est ça la question. Parce que si on voit que tout ce qui est dans le Coran aurait pu être écrit par un humain, bah il n'y a rien de divin, il n'y a aucune bonne raison de penser que c'est un texte qui vient d'une autre personne que d'un humain. Toi, tu penses que c'est un humain qui l'a écrit la Coran? Bah, moi, je pense que tous les livres au monde ont Oui. été écrits par des humains, et quand je lis le Coran, je ne vois pas de différence avec des écrits humains. Donc comment je peux croire que cet écrit est forcément différent des autres? Non, il a rien de différent, il a été écrit par des humains comme les autres. Il n'y a rien qui change. Quand je lis le Coran, je vois rien. Moi, en tout cas, je ne vois rien qui puisse me permettre de différencier un écrit qui a été écrit par des humains du Coran. Le Coran, je vois pas qu'est-ce qui n'aurait pas pu être écrit par un humain dedans. Et toi, est-ce que tu as trouvé quelque chose qui n'aurait pas pu être écrit par un humain? Ou pensé par un humain? Penser? Non, j'ai jamais pensé en plus. J'ai pas compris. Jamais pensé, j'ai dit. T'as jamais pensé quoi? Faut commencer peut-être. Ah oui, ah si tu avais trouvé quelque chose dans le Coran. Bah ouais, il faudrait peut-être trouver. Parce que si tu ne trouves rien, et si tu te rends compte que tout ce qu'il y a dans le Coran, bah finalement, il n'y a rien qu'un humain n'aurait pas pu écrire, n'aurait pas pu penser ou imaginer, bah il n'y a aucune bonne raison de penser que c'est un texte divin. C'est un texte humain jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que quelqu'un t'amène une preuve qu'effectivement, il est bien divin, c'est pas un humain qui l'a écrit. Mais tant qu'on t'apporte pas cette preuve, t'as pas de bonne raison de penser que ce livre est différent de tous les autres. C'est-à-dire écrit par des humains. Non. Mais il y a, moi, un truc que j'ai pas trop d'accord avec les... il y a des musulmans qui fait des trucs comme moi, ça, j'ai pas d'accord trop. En fait, ces gens-là, quand ils font ça, ils se basent sur quoi? Sur une idée dans leur tête ou est-ce que le Coran les pousse à faire ça? Bah, tu sais, on va pas parler de tuerie parce que tu risques d'être ban ou un truc. Moi, ce qui m'intéresse, tu sais que dans le Coran, Oui. ton homme, il a le droit de te frapper. T'es d'accord avec ça? Non, moi, j'ai pas d'accord. T'es pas d'accord avec ça? Non. Donc, quand Allah il dit frappez-les pour les femmes, euh, il a tort. Ah bon? Bah, le verset 434. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Est-ce que Allah il a tort quand il dit ça dans la 434, Surat Nisa, la sourate des femmes? Moi je te le dis, il a tort. Peu importe que la personne ou l'entité métaphysique, Dieu ou ce que tu veux, qui dit une parole comme ça, il a tort. Moi, les religions... Toi, est-ce que la personne qui a dit ça a tort? Frapper les femmes.
Moi, je suis pas d'accord, hein. Donc Allah a tort de dire frapper les femmes. Ça, non. Tu sais, t'as du mal à répondre. Parce que il faut que Non, je tu suis pas lises. mal de répondre. Ma Mais sœur, ça, Mariama, oui, oui, Mariama, s'il te plaît, oui, écoute-moi. Il faut que tu lises le Coran. oui, Il faut lire le Coran. Va, par exemple, commence par la sourate des femmes. ouais. Et dis-toi, est-ce que je suis satisfaite par ce message? Est-ce que ce message me rend ma juste valeur? Est-ce qu'il me respecte en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur? Est-ce qu'il me respecte? Moi, je te le dis. Un texte qui dit frapper les femmes ne respecte pas les femmes. Mais ça, c'est dans le Coran. Il faut que tu lises, ma sœur. Parce que tu te dis musulmane parce que peut-être t'es né dans une famille qui t'a dit l'islam et tout. Mais il faut lire le Coran. C'est Non, quoi la parole de ce Dieu? moi, dans ma famille, c'est pas tout le monde qui pratique, quoi. Moi, j'ai commencé à pratiquer, c'est pas longtemps, quoi. D'accord, bah, avant de pratiquer, il faut être convaincu. Et pour être convaincu, il faut lire le Coran. Et dans le Coran, il faut voir, est-ce que c'est quelque chose de juste? Est-ce que c'est quelque chose vraiment une parole divine? Est-ce que ça peut pas être écrit juste par des bédouins du 7e siècle? Est-ce que c'est vraiment une parole qui va me rendre meilleur? Moi, je vois pas une femme devenir meilleure si elle accepte que son mari la frappe et la corrige. Et toi, Mariama, Hmm? est-ce que tu penses qu'une femme va devenir meilleure si son mari la frappe? Non, Bah, on est d'accord. ouais, ça, je pense pas. Donc, ma sœur, lis le Coran et réfléchis et pense. T'as le droit de penser. Ouais. Et ça, c'est tous les livres, hein. Tous les livres. Tous les livres sont humains. Et les livres qu'on t'a dit à l'enfance qui sont sacrés, divins, que ce soit la Torah, que ce soit la Bible, le Coran, le Talmud ou n'importe, c'est des textes humains de leur époque. Et on les a comme des boulets, on essaie de rafistoler avec. T'as pas besoin de ça. T'as pas besoin que ton mari te frappe. T'as pas besoin d'une parole qui te dit que toi, tu es déficiente intellectuellement. Ça, c'est le prophète qui parle des femmes. T'as pas besoin de suivre un homme qui a couché avec une petite fille de 9 ans. Oui. Donc, Mariama, renseigne-toi sur ta Elle religion. savait pas, je crois. Je pense Si, pas. je savais beaucoup de choses. Là, je suis fatiguée, je suis trop fatiguée, du coup. Bah oui, l'islam fatigue. Surtout quand Non, on y croit l'islam, ça encore un fatigue peu. pas. Non, ça dépend, quoi. Mais ça fatigue pas. Moi, mais c'est pas Ah que si, ça l'islam, il y fatigue. a... Bah après, si t'as un mari gentil ou une famille gentille qui n'applique pas la parole d'Allah, oui. Non, Mais moi, je si suis pas quelqu'un mariée, hein. applique la parole Non, d'Allah sur toi, tu vas fatiguer vite, 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 vite. non, moi, je suis T'imagines pas ton mari mariée, qui te hein. frappe à chaque fois que tu désobéis? Moi, je suis pas mariée, hein. Tu Moi, vas mon être mari... fatigué, hein. Non, moi, je l'ai jamais, mon mari, vous taper, hein. Non, non, non. Bah le père a le droit de frapper ses enfants quand ils font pas la prière à 10 ans. Tu serais fatigué aussi par ça. Alors moi, Bah, ça me ça, c'est fatiguerait, hein. l'éducation, ça, c'est dépend de l'éducation des parents, quoi. C'est pas Non, que hein. ça c'est un hadith sahih dans Oui, c'est l'islam hadith. sunnite. Mais si on retire ça, il y a beaucoup des Français aussi qui tapent, c'est des Il faut pas enfants. le faire. Il faut pas le faire. Ouais, C'est un crime, c'est criminel aujourd'hui. mais oui, c'est Faut le criminel faire. aujourd'hui. Mais il y a des Voilà. gens qui Et on tapent. le condamne. Et en plus de ça, ils prétendent pas qu'ils sont en train de faire ça, qu'ils font ça grâce à une parole divine. Par contre, l'islam, il le dit, et il te dit que c'est une parole divine parfaite. Il faut frapper son enfant parce que Mohammed l'a fait ou l'a ordonné. Ça, il n'y a pas que dans l'islam. Ça, c'est l'éducation des Dans parents. toutes les religions, il y a de la merde, mais dans l'islam aussi. Par exemple, là, regarde, le texte, il dit quoi? Le prophète a dit. Ça, c'est le modèle que tu dois suivre. Le prophète a dit, commandez à l'enfant, en fait, apprenez-leur la prière à 7 ans et frappez-les à 10 ans. Sahih Abu Daoud. Mais c'est pas frapper pour tuer quand même. Pour mais Ah, parce que frapper, c'est bien? c'est pas bien, hein, mais pour Ah moi, ben voilà, ben, ça sert à rien de parler d'autre chose. Tu veux qu'on parle de tuerie? Il dit, celui qui change sa religion, il faut le tuer. qui? Ah, Mohammed, prophète le prophète. Le prophète. Je voulais pas en arriver là, je voulais juste parler de frapper. Toi, tu veux parler de tuerie? Il y en a. Il y en a. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Ça, c'est la parole du prophète en français. En arabe, ça donne "Man baddala dinahu faqtuluhu", dans un hadith sahih qui est utilisé
en jurisprudence dans le droit islamique. T'as envie vraiment de transmettre ça à tes enfants? Que tes enfants lisent ça, frappent leur femme? Non, pour moi, à mon côté, je dis pas mes enfants. Voilà, t'as pas envie d'éduquer tes enfants avec la parole d'Allah et la parole du prophète. Non, Et je suis d'accord avec toi. tuer les religions, mais pas taper, pas tuer aussi. Mais c'est la parole d'Allah et son prophète. Oui, Moi je non plus, j'ai sais. pas envie d'éduquer mes enfants avec la parole d'Allah et son prophète. Il y Et a toi? tu sais, il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui. Il y a des On parle musulmans pas des musulmans. On parle pas du, des musulmans. Ouais, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle pas des musulmans. On parle d'islam. du côté de l'islam alors. Mais Il y a... dis-moi sincèrement. Est-ce que Non, toi, t'as envie d'éduquer tes enfants avec la parole d'Allah et celle du prophète qui dit frapper les femmes ou tuer les mécréants? non, moi, je vais éduquer comme ma religion, mais pas taper, pas tuer aussi. Bah, dans ta religion, elle te dit taper. Ouais, je sais, mais Donc, tu moi, ne vas pas appliquer ta religion. Tu l'écoutes pas Allah et tu l'écoutes pas mais le pourquoi je prophète. vais taper mes enfants? C'est ça que je comprends On pas. est d'accord, il faut pas frapper un enfant. S'il a fait bêtise, ça, bien Il sûr. faut pas non plus lui couper le bout du zizi. Faut Bah, pas. ça, on doit couper, hein. Ah bah si, tu dois le. Est-ce que tu l'as fait toi? Moi, Ouais, parce que le prophète il dit pour l'homme c'est une obligation et pour la femme c'est un honneur. non, c'est Est-ce pas. que tu vas suivre la parole du prophète Non, pour non, toi non, aussi attends. ou juste pour les hommes? Non, on est là. Moi, je pense ça, c'est dans le Ouais, tu futur. décides pour le petit garçon mais pas pour toi. Non, pour les femmes, c'est pas obligatoire, quoi. C'est un honneur. C'est Non, un je veux qu'on honneur. applique ça Est-ce que parce tu vas que. suivre la parole de ton prophète quand il dit c'est un honneur? Ou Attends, tu montre-moi, non, c'est tu la où? suis juste quand c'est sur les sur les garçons. Pour les femmes, montre-moi. Moi, je voulais savoir, il est où? Le hadith il est devant tes yeux. C'est celui-là, Orchido, Hmm. pour Lexi, des Je femmes. suppose que oui. Alors, tac, tac, tac. Voilà, il dit quoi? Atiya a rapporté qu'une femme qui pratiquait justement le coupage de boue pour les hommes et surtout les femmes là, à Hmm. Médine, a été adressée par le prophète. Ne coupe pas trop sévèrement, car cela est plus satisfaisant pour la femme et préférable pour le mari. Alors, tu vas le suivre sur ça, tu coupes, mais tu coupes pas trop. Ou tu vas négliger la parole quand ça te concerne, mais par contre, tu vas l'appliquer quand c'est les petits garçons. Pour moi, mon côté, pour les garçons, oui, mais pour les filles, non. Ouais, quand ça te concerne pas toi, ça va, tu veux garder ton sexe intact, Non. mais par contre, le sexe des garçons, il faut couper, il faut écouter la parole du prophète. Merci, Ah oui, merci Mariam. écoutez, pour nous tailler, c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Mariam. Merci à vous. Toi aussi, t'es sale, hein, il faut que tu coupes. Hein. Attention. Non, il faut parler bien. Et entre un sexe interne et un sexe externe, je vous laisse Non, déduire. moi, j'ai pas On la va faire une peine. bataille de quel est le sexe le plus dégueulasse. Mariama, Euh, Lady, Oui. préserve les enfants, qu'ils soient des garçons ou des filles, préserve-les. Et euh, arrête les conneries des bédouins du 7e siècle. non, Laisse-les faire leur propre choix quand ils seront grands. voilà. Non, moi, même moi, ça, j'ai d'accord avec ça. Laisser quelqu'un choisir son choix, quoi. D'accord, donc arrête de couper les bouts des garçons. Non. Quand ils sont petits, qu'ils peuvent pas donner leur consentement, ouais, faut pas le faire, c'est mieux. Faut Euh, attendre qu'ils puissent eux le vouloir et le dire. ouais. Lady, Oui. moi, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, je vois ton live, je vois ton discussion des trucs de l'islam. Tu trouves que l'islam, c'est pas une vraie religion, c'est quoi? Pour toi? Pour moi, comme le catholicisme aussi, hein, je te le dis, le judaïsme aussi et plein d'autres religions, pour moi, ce sont des écrits que des humains ont Mm. inventés à une époque pour rassembler, fédérer derrière eux et pour tirer des avantages en imposant des règles juridiques, en imposant des croyances et en faisant peur. Parce que quand les gens ont peur, c'est plus facile de les convaincre de faire des choses. Ouais. Et tout ce qu'il y a dans l'islam, dans les religions, on te promet l'enfer, les châtiments, des horreurs si tu écoutes pas. Bah, ça ressemble beaucoup à un moyen de manipulation qu'utilisaient utilisent encore les gourous aujourd'hui, mais qu'utilisaient certains Mm. gourous aussi à l'époque. Moi, ça me rappelle ça. Ça me rappelle juste un écrit humain qui a été fait pour asservir des gens et les obliger à accepter des choses que sans la peur, ils n'accepteraient pas. Sans la peur de l'enfer, par exemple.
Ok. Du coup, toi, tu crois rien encore. Si, je crois en beaucoup de choses, mais si tu me parles d'un point de vue religieux, non. Je me Non, dis pas religieux, mais peut-être. Je il y crois a en un jour. l'amour. Ouais, L'amour, ça se voit l'amour. pas, mais on Ouais. l'expérimente tous les jours. T'as l'amour de tes parents, l'amour de ton conjoint ou de ta conjointe, l'amour de tes enfants. Tu le vois, tu le sens. C'est quelque chose que tu expérimentes. Donc je crois en l'amour. J'ai pas de preuves pour montrer que l'amour existe réellement, physiquement, mais on le ressent, je l'expérimente. Donc j'y crois. Mais je saurais pas te l'expliquer de façon euh, théorique. Je saurais pas. Par contre, on l'expérimente tous les jours. Donc je crois en Mhm. ça. Mais Dieu, déjà, faut le définir. Ouais. Qu'est-ce que Dieu? Dieu, ça peut. Il y a des gens qui vont dire, bah Dieu, c'est juste une force qui a tout créé, mais qui est même pas consciente. Ok. Il y en a d'autres, ils vont dire, ouais, ouais, c'est quelque chose de conscient. Il y en a d'autres, ils vont dire, en plus de ça, il veut qu'on le prie. Et il y en a d'autres qui vont dire, bah en plus de ça, il a révélé un message. Mais ils ont tous des définitions différentes. Il y en a tellement des définitions. Ouais. Bah moi, je sais pas. Je sais pas en quoi je crois là-dedans parce que j'ai pas de bonne raison. Il y a aucune de ces croyances, en tout cas, ou de ces définitions qui m'a apporté des éléments concrets qui me permettaient d'y croire. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'il y ait un Dieu créateur, en tout cas. Je ne pense pas qu'il y ait un enfer, un paradis, mais j'espère qu'il y aura un paradis pour nous tous, par contre, tu vois. Ça, c'est mon Ouais. côté, j'espère. Tu vois, j'espère que ça, c'est pas une connerie, qu'on aura bien une vie après cette vie-là et qu'elle sera bien mieux pour tout le monde. J'espère parce que quand je vois des gens, justement, qui souffrent toute leur vie et Ouais. qui prient, bah, j'espère quand même un minimum que c'est pas pour rien. Même si j'en suis pas du tout convaincue que ce soit pas pour rien, je te le dis. Pour moi, c'est pour rien. Mais j'ai pas Ouais. envie que ces gens-là, au final, ils se retrouvent. Ah, tu vois, j'ai pas envie de les voir déçus ou de pouvoir les voir déçus en disant ah bah voyez, vous êtes en enfer. Non, moi j'aimerais que tout le monde puisse aller au paradis, que s'il existe le paradis. Mais j'ai aucune bonne raison d'y croire pour l'instant. J'espère, j'espère Ouais. juste que les choses seront meilleures et qu'il y aura un après la vie. Inch'Allah. Mais Moi, en ouais. tout cas, Mariama, je sais pas si tu as lu comment Allah il désigne le Coran, il désigne le paradis dans le Coran. Mais Ouais. moi, il me fait pas envie. Je sais pas toi, mais moi, ça me fait pas trop envie le paradis dans le Coran, qui est décrit par Moi, Allah. moi, je crois en Dieu, je fais ma prière. À côté d'Islam, il y a des comportements que je vois, je suis pas trop d'accord. C'est-à-dire, C'est-à-dire parce que quand je vois les pays là, les Pakistanais, c'est pas où, comment ils maltraitent les femmes, ouais, mais c'est comment ce que ils t'as dit font. Amir. Ouais, je suis pas d'accord moi. Bah ouais, mais c'est ce que t'as dit Amir, c'est que dans Mm. beaucoup de cas, bah c'est Allah ne l'interdit pas ça, et même il l'autorise. Quand il dit frapper vos femmes si vous craignez leur désobéissance, bah t'es pas obligé de le faire, hein, mais c'est préconisé, donc c'est pas interdit du tout. C'est même conseillé. Quand il est dit qu'il faut lapider la femme adultère ou l'homme adultère, bah c'est écrit aussi quoi. Quand il faut fouetter la fornicatrice ou le fornicateur, c'est écrit aussi. Ça vient de ça. Pas tout, pas tout. Il y a des choses aussi culturelles. Ouais. Mais au Pakistan, en Afghanistan, au Yémen ou en Afrique Irak ou aussi, même en hein. Iran, bah ça vient de l'islam, hein, des En écrits. plus, Afrique, c'est plus. Moi, je vois même des hommes qui tapent ces femmes. du- Non, je vois tout, hein, à chaque fois. Bah dis-toi que Allah, lui, dans le livre, il l'autorise ce comportement. Alors que toi, Dogmios, Amir, moi, Shana, Orchidoclas, nous, on dénonce. On est contre ce comportement. Mais là, lui, il le dénonce pas. Il l'autorise. Mais cette sourate, je vais voir, parce que j'ai un Alcoran en portugais, c'est écrit en portugais, du coup, je vais voir. T'es capverdienne? Non, je suis Guinée-Bissau, mais on Guinée. parle pas D'accord, ok. portugais. Ouais. Je Mais savais en tout pas. cas, moi, je suis pas contre vous, hein. Franchement, arrête l'islam, intéresse-toi à Non, l'acquise, à j'arrête l'acquise, l'acquise, jamais ça. l'acquise. Vous Non, avez je peux inventé pas. quelque chose de trop bien, Non, arrêtez. c'est un truc que je crois, ça, c'est impossible. Mais moi, je La pratique mon kizumba, Mariama, arrête. Tu loupes un truc. Non. Tu vois le move, tu bouges comme ça avec le sang, tranquille. Il y a pas de frapper les femmes. Non, Chacun est libre. On respecte les enfants, on coupe pas les bouts et on écoute de la musique. Kiz. Oh non, là là. moi, en Keys. vrai, j'écoute la musique à moi.
Bah Eh oui, ben, encore t'écoutes quelque pas chose, Allah. encore quelque chose qu'Allah interdit, et le prophète. Oui, je Voilà. sais, ils ont dit Allah est interdit, mais on demande pardon d'abord. Ah, vaut mieux demander pardon que la permission. Je Voilà. connais, je connais. On demande pardon. Ça va. En Ouais, tout cas, Mariama, Mariama, ouais. l'acquise, Mariama, ta tradition. Merde. Non, moi, Le je déhanché, sais, Mariama. c'est Pardon. impossible. Moi, je meurs, je suis né en islam, je vais mourir en islam aussi. non, non. Ah, c'est ce qu'on a Non, tous dit à une époque, hein. Jusqu'à ce non. qu'on ouvre les textes, je parle pour Moi, vous. c'est Bah oui. impossible. Je crois tellement, Ouais, je mais tu crois crois. en un Dieu. Mais ton Dieu, est-ce qu'il a dit Hein? frapper les femmes? Tu as dit non tout à l'heure. Bah Pourquoi voilà. c'est pas Allah? Bah c'est pas Allah, c'est Dieu, Hein? un autre Dieu ou un Dieu tout court. Mais Allah, c'est une escroquerie. Moi, C'est une escroquerie, Allah. l'islam que je pratique, c'est un islam d'amour. C'est pas taper, tuer, non. C'est Ouais, mais du coup, les... c'est plus l'islam tel qu'il a été conçu il y a 1400 ans. Hein? C'est une réinterprétation, c'est plus l'islam sunnite, c'est plus l'islam de base. Et c'est pas grave, hein. Moi j'aime bien ton interprétation justement. Mais Ouais. la question c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de se dire appartenir à une idéologie si au final on rejette la moitié, voire les trois quarts de ce qu'il y a dedans, tu vois. Bon, autant être libre, non? Ça t'empêchera Ouais. pas d'être une bonne personne. Regarde, t'es une bonne personne Ouais. sans suivre le Coran finalement. Ben, Je peux te poser une petite question, Mariama, vite fait? oui. Imagine, tu gères une maternelle ou une crèche ou un truc comme ça où il y a des enfants. Oui. Peu importe, ils peuvent avoir même un âge, voilà, 12 ans, une primaire ou un truc comme ça. Toi, tu les gères. Et Oui. tu remarques que pendant les récrés, bah, les garçons agressent les filles. D'accord? Tu le remarques. Toi, en tant que directrice de cette école-là ou cette crèche, quelle sera ta réaction? Est-ce que ça sera plutôt encadrer les garçons pour qu'ils arrêtent de faire ça, les éduquer pour qu'ils arrêtent d'agresser les filles, ou un autre comportement? Ben, il a arrêté, les garçons. D'accord. Et les filles, tu leur feras quoi? Rien. Rien du tout, on est d'accord. Oui. Si quelqu'un, un directeur d'une crèche ou une école, lui, il fait pas comme toi. Lui, ce qu'il dit, ah, les enfants agressent les filles, bah vous savez quoi? Pendant la récré, on va prendre toutes les filles et on va les mettre en cage. Est-ce que tu trouves que c'est juste? Non. Il y en a un autre, son assistant, il a dit non, non, la cage c'est abusé, mon gars. En fait, ce qu'on va faire, on va les habiller d'une manière pour que les garçons les voient pas. Est-ce que ça sera juste? Je sais, tu ramènes quel côté là? Ah, t'as compris, hein? C'est J'ai bon. compris. On est arrivé là, on est On arrivé. est Station arrivé là. Saint-Lazare. Là, j'ai compris. Alors, tu trouveras que c'est juste Elle ou est pas? fatiguée, mais elle est vive d'esprit quand même, Mariam. Oui? Est-ce que tu trouveras que c'est juste, Mariam, sincèrement? Ça, c'est dur de répondre, hein, mais... Eh oui, je le sais, je sais. Je Ouais, sais parce que tu es meilleur que ces deux hommes-là qui ont décidé de mettre les filles soit en cage, soit de les bâcher ou de les voiler. non. Voilà. Parce que la solution n'est pas là. La solution était d'éduquer les hommes à Ouais. respecter les femmes et pas bâcher les femmes. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Dans l'islam, c'est pire. Ils bâchent pas toutes les femmes. Ils bâchent les femmes libres musulmanes. Et les femmes esclaves, elles peuvent se balader seins nus. Je sais, je force un peu. Je suis désolé, Mariam, mais je te respecte, donc je te dis la vérité de l'islam. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Et j'ai pas compris les trucs des esclaves, c'est pas quoi là? Allah, il dit, sourate Mm. 23, An-Nur, la lumière, versets 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui s'acquittent de la zakat, qui s'éloignent des futilités et préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Esclave, c'est esclave. Ça veut dire T'as vu, l'ancien. le texte, il est juste à côté, hein. Tu peux le relire pour vérifier, hein.
Mais c'est pas le truc d'esclave là, c'est pas que les musulmans, les chrétiens ils faisaient ça avant. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Mais là, c'est Allah qui autorise directement de pouvoir avoir des esclaves et avoir des relations sexuelles avec elles, si Quand elles nous sa femme, appartiennent. moi je pense, quand les femmes ils voient pas voir un enfant, je pense. Hein? J'ai pas compris, excuse-moi. Quand ça, par exemple, l'histoire des, comment il s'appelle? Ibrahim, Oui. sa femme Sarah, il n'a pas eu un enfant avant qu'il a eu Ismaël et Isaac. Mais Allah, il a ordonné qu'il dort avec... non, c'est pas Allah, comment il s'appelle ça? Sa femme, il a demandé qu'il dort avec son esclave, quoi. Alors, tu connais cette histoire, toi, Amir? C'est Oui, c'est Sarah et Agar. Oui, oui, c'est Sarah Agar, Hagar. Agar. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et donc, bonsoir tout le monde. Salut, c'est Ashana. Salut. salut Shana. Salut. Euh, oui, oui, tu parles donc, de l'esclave de Ibrahim, Oui, avec qui il a... Donc, Ibrahim, il a il eu a eu avec un enfant avec Hagar. Agar, ouais. Mais ça, c'est pas Allah qui l'a demandé de faire. Ouais, mais Allah, il l'a dit dans le Coran. Il a Allah, dit d'aller la croix, mais en vrai, Allah, c'est... Oui, Il ouais, a autorisé Allah, c'est-à-dire que dans son message, il autorise pour toute l'humanité, parce qu'il est jamais revenu dessus, hein. Il a jamais interdit par la suite, ni dans le Coran, c'est pas marqué à aucun moment que c'est interdit. Il a autorisé d'avoir des relations sexuelles avec ses esclaves, les esclaves qui appartiennent à l'homme. Juste l'homme, hein, la femme, elle n'a pas le droit. C'est-à-dire que l'homme, dans l'islam, selon ces versets-là, il a le droit uniquement d'avoir des relations sexuelles avec ses épouses oui. et ses femmes esclaves qui lui appartiennent. Il l'a autorisé pour toute l'humanité, Allah. Si on applique sa parole, si on applique ce qu'il a demandé. Si effectivement on l'applique pas, bah Mais on aujourd'hui, abolit l'esclavage. Mais si on applique la parole d'Allah, on peut pas abolir l'esclavage, c'est pas possible. moi, je pense que ça, c'est ancien, mais aujourd'hui, mais on voit pas combien, ça. c'est ancien, combien l'homme dans l'islam a le droit d'avoir de femmes? 4. C'est pas ancien ça? C'est ancien, mais moi, je suis pas d'accord. 4 femmes, c'est fou. D'accord, mais ça c'est l'islam. L'homme a le droit à 4 femmes, on est d'accord ou pas? Ouais, Et ça mais c'est pas ancien, c'est pratiqué aujourd'hui. Le porc, c'est pas ancien, on ne mange pas de porc quand on est musulman. Et d'ailleurs le verset qui parle des 4 femmes, tu sais comment il finit? Il te dit maintenant au salat wa ruba', c'est-à-dire 2, 3, 4, et des esclaves que tu possèdes. Donc la moitié du verset il est ancien, la moitié il est nouvelle, c'est quoi le truc? J'ai pas compris. aujourd'hui, on voit pas ça. L'esclave, marier avec ta esclave, dormir avec ta esclave. On le voit On pas voit pas. parce qu'il y a plus d'esclavagisme dans les Ouais, pays dans lesquels on habite. ouais. Mais dans les pays qui appliquent encore l'esclavage et qui sont sous la loi d'Allah, comme la Libye ou comme l'Afghanistan. Ça, L'Afghanistan, ça meilleur existe exemple. encore? Bah, l'Afghanistan, oui, bien sûr. Ah bah oui, il y a même la peine de l'apostat en Afghanistan. On a eu un rescapé qui est venu témoigner, qu'il a failli justement se faire condamner à mort. Ouais. Ça, je vois ça à chaque fois. Bah ouais. Bah ça vient des textes. Hmm. Et donc nous, bah ça se fait plus parce que bah, chez nous, on n'applique pas la parole d'Allah. Toi, chez toi non plus. C'est juste pour ça en fait. Non, moi non. Bah voilà. Mm. Mais si tu appliques la parole d'Allah, bah ça se fera en toute légalité. Non, moi, je peux pas tuer quelqu'un. Oh, non, je peux pas, moi. Mm. Je peux pas, c'est impossible. Et là, Ah, bah tu vois, t'as Amir et Shana qui eux se sont libérés de tout ça. Si Shana, je t'ai vu t'aider mute. Oui, Shanaï, je voulais juste ajouter que c'est pas parce que les musulmans ne veulent pas. Oui, je suis convaincue qu'ils ne veulent pas posséder d'esclaves. Déjà, bon, ce n'est pas dans leur éducation. Je ne pense pas qu'ils rêvent d'en avoir. Mais c'est aussi, surtout, grâce à la laïcité et les droits humains, d'accord, qui ont fait en sorte justement comment on dit déjà, c'est quoi le terme? Euh, Abolir. D'abolir, voilà, merci, d'abolir justement l'esclavage.
Et c'est grâce à une femme, d'ailleurs, qui a fait en sorte de bannir définitivement cette pratique, C'était qui? jusqu'à récemment. C'était en Par j'ai exemple, jamais la date. 62-63, Eleanor Roosevelt. Voilà, c'est ça. Hmm. Shana, avant, Enfin, ça, c'est pour la Mecque, hein. Avant ça, Oui, il y avait déjà d'autres, oui, il y a eu aussi, voilà. oui. Hmm. Mais En tout cas, dernièrement, c'était la Mecque. voilà, la dernière action. Du coup, Shana, avant, il était musulman. J'étais musulmane, oui. J'ai apostasié officiellement l'année dernière. Et depuis, je me porte très très bien. Je suis Moi, passée par une phase de peur, de remise en question. Ça a été très difficile au début. Mais ouais. maintenant, quand je vois les choses, les textes, euh, enfin, c'est impossible pour moi de me dire enfin, il y a une possibilité d'y revenir. C'est impossible. Enfin, de revenir à l'islam. Quand tu ouvres les yeux, tu ne peux plus les refermer. Du coup, aujourd'hui, tu crois rien. Oui, et je me porte très très bien. J'ai plus cette peur ni quoi que ce soit, parce que j'estime que j'ai un cerveau et je suis capable de réfléchir par moi-même, d'évaluer ce qui est bien à faire ou non, de respecter mon prochain Hmm. sans forcément avoir un livre avec des lois pour me dire voilà comment te comporter. Voilà, je suis une adulte et je sais quoi faire pour respecter autrui et surtout me comporter en société. Et voilà, et donner surtout une bonne éducation à mes enfants. Et voilà. Mais c'est... Moi, je suis musulmane, mais je sais comporter bien, hein. Mais est-ce que tu as besoin d'un livre, soi-disant divin, pour te comporter bien en société? Ou Non, avec ta famille ou tes amis non, avec ma famille, moi, je déjà sais comment je vais comporter avec les autres aussi. Oui, mais est-ce que tu as besoin d'un livre pour ça? Un livre, non? Moi, j'ai grandi sans livre. On est d'accord. Oui. Et à quoi il te sert justement aujourd'hui l'islam et surtout le Coran? Pour moi, je sais pas. Pour moi, moi, j'ai grandi, je nais dans l'islam, mais j'ai grandi sans personne me force pratiquer les religions, quoi. Je suis totalement d'accord parce que j'ai grandi un petit peu comme ça, un peu Ouais. enfin, je me disais musulmane, mais j'étais pas vraiment dans Pratiquant. la pratique, ouais. Ouais. Et ensuite, c'est en grandissant que, bah ouais, non, je me suis dit, non, non, je suis dans une religion, il faudrait que je m'implique un peu, enfin, que je fasse, que je pratique un peu, voilà. Et puis, plus bah, je constate cette religion, plus je me dis, mais en fait, je suis une femme, je vis en 2000, bon, à cette époque-là, c'était en 2023, et là, je me dis, mais je ne peux rien appliquer de ce livre, rien du tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ce livre du 7e siècle? Ok. C'est ton choix. Et je pense que c'est le bon. J'espère. En tout cas, je t'invite vraiment à réfléchir et surtout de lire, hein, lire ton Coran. Moi, j'ai lu, hein, j'ai J'estime lu. hein, que c'est important. Et de savoir qu'est-ce que renferment ces textes et comment ils te parlent, toi, à toi, la femme de 2025. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu as besoin d'avoir des lois archaïques? Je suis désolée, hein, mais c'est archaïque, hein, te disant quoi faire. Enfin, et encore, ils te parlent même pas à toi, hein. Ils parlent aux hommes et aux hommes comment ils doivent se comporter avec toi. Voilà, ça c'est important de le dire. Euh, et, euh, et vois si tu es à l'aise avec ça. Mm. Oui, oui. Mm. En tout cas, Oui. Voilà, Mariama. chacun son choix, quoi. J'ai mon choix, moi. J'ai déjà pris, hein. Ah bah non, tu peux toujours changer d'avis après, hein. Personne ne t'oblige. Imagine, tu commences à te rendre compte que ça tient pas la route et tu te sens obligé de rester dedans alors que ça tient pas la route.
Bah pourquoi? T'as plus aucune menace, t'as plus de raison d'avoir peur si tu te rends compte que ça s'écroule. La peur, elle est valable uniquement si tu y crois vraiment et si tu vois que ça tient la route. Ouais. Non, pour moi, je sais pas. Euh, Avant, je faisais tout, hein, mais je sais pas très bien. Mais depuis que j'ai commencé à pratiquer ma religion, moi-même, je sens très bien. Ouais, bah ça arrive quand il y a des gens qui, par exemple, se mettent à sortir un peu plus souvent, ou d'autres qui se mettent à la musique, ou d'autres au sport. Ils vont dire la même chose. Ah, depuis que j'ai repris le sport, je me sens beaucoup mieux. Il y en a qui vont dire, depuis que j'ai repris la lecture, je me sens beaucoup mieux. Depuis que j'ai arrêté la télé, je me sens beaucoup mieux. Tu vois? Oui. Mais c'est différent, quoi. Mais c'est différent, en vrai. C'est différent. Bon, Ok, Mariama. Bah, en tout cas, merci pour cet merci à échange. vous, hein. Bonne Prends soirée. soin de Amir, toi. bye bye, Amir. Et t'hésites pas à revenir, hein, Ok, ok? ok. Allez, Amir, je bisous. crois qu'il a disparu, mais Je pense. il t'entend. Il est juste loin avec son casque. Ok. Prends soin de toi, Mariama. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Allez. Comment vous allez, Shana et Dogmios? Shana. Ça va très très bien, merci beaucoup. Et vous? Ouais. Comment ça va? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. On a eu quelques éléments intéressants. Ouais, j'ai entendu, hein. Alors, et d'autres intéressants pour d'autres raisons. Mais voilà. Et toi, Dogmios? Eh ben, tranquille, hein. Tu kiffes ce que t'entends là, c'est bon, depuis tout à l'heure? Je kiffe, ouais. Ouais, tu joues. Ok, on a compris. Non, non, Ouais. en fait, moi, la position, et je comprends, et vous avez dit certaines choses, mais la position de chacun son choix, pour moi, ça va un peu rien dire. En fait, ton choix, en fait, il implique quoi? Qu'est-ce qu'il implique? C'est ça qui importe. Oui, bien sûr, fais ton choix, mais là, on est au-delà de fais ton choix. Bah, après, elle, ça implique pas grand-chose dans son cas, vu qu'elle refuse tout. Tout ce qui est... Elle le refuse. Donc, bah, au final, nous, on pourrait dire rationnellement qu'elle est plutôt déiste. Mais si elle a envie d'appeler son Dieu Allah, qu'elle a envie de croire qu'il est omniscient, omnipotent, et puis que potentiellement il y a deux, trois trucs dans le Coran qui sont vrais, bah... Mais le truc, c'est que si elle rencontre un musulman et qu'elle se marie avec, ben, si elle est pas au courant de tout ça, elle va se retrouver face à une situation qu'elle n'avait peut-être pas prévue, en fait. C'est surtout ça le problème. Ouais, mais là, elle le sait maintenant. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je trouve que vous avez bien réagi. Mais oui, t'as raison, t'as totalement raison. Ça, c'est le problème de toute personne qui signe un contrat sans même le lire, en fait. Tu sais pas à l'arrivée, si t'as pas lu, tu sais pas à l'arrivée ce qui peut arriver, en fait. Voilà. C'est exactement ça. Il peut y avoir aussi un peu d'ego. Quand tu découvres ça et que t'étais persuadé d'être dans le vrai, dans le bon, bah t'as un peu l'ego qui prend un peu le dessus, j'ai l'impression. Ça peut. Peut-être aussi un peu la peur. Et la peur, oui. Alors, on va dire bonjour à Amir. Et comment vas-tu? Salut tout le monde. Salut tout le monde, salut. Tu vas bien? Salut toute seule. Non. Ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Zotiolouk. Salut tout le monde et je te laisse continuer. Et bah là, on a Sissi, figure-toi. Non, je suis contente que tu sois là parce que Sissi, c'est un témoignage qui a l'air très intéressant. Et Sissi, je vais te demander du coup de recommencer depuis le début et de prendre ton temps Ok. et de Alors, t'exprimer comme t'en as envie. alors, je vais commencer par le commencement. Moi, mon grand-père, il est venu d'Algérie après la guerre d'Algérie. Et moi, ma grand-mère, du côté de ma mère, du coup, est arrivée en France quand elle avait 6 ans. Elle venait de Tunisie. Ok. Ils se sont mis ensemble, ils ont fait des enfants, etc. Ils ont eu 5 enfants au total. Il y a eu ma mère et ils les ont pas du tout fait grandir, du coup, leurs enfants dans l'islam. Sauf que après, quand ils ont grandi, ben, des frères et sœurs de ma mère sont devenus musulmans. Notamment son frère et c'est sa petite sœur. Pas la dernière, mais l'avant-dernière. Sa petite sœur, elle s'est mariée avec un homme qui est portugais reconverti musulman.
Et, et son frère, il s'est marié avec une maghrébine, et voilà. Le truc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai été enfant, ben, ma mère, elle est toujours pas musulmane, hein, non plus. Lorsque j'étais enfant, ben, il y avait une partie du coup de ma famille qui était musulmane qui me mettait la pression du coup pour que je, comment dire, Circoncire. pour que je me fasse circoncire. Et au début, ben, ils en parlaient pas trop parce que, enfin, quand j'étais petit, je comprenais pas trop le sens de ça. Comme j'ai jamais grandi dans l'islam, ce genre de choses, même si j'ai une partie de ma famille musulmane, j'ai pas grandi dans cela. Eh ben, au fur et à mesure du temps, ben, ma tante, qui est musulmane, s'est, entre guillemets, mise à l'écart du coup de ma famille et a coupé les contacts, etc. Pas de par sa religion, hein, mais c'est parce que elle était trop différente par rapport à ses pratiques, par rapport à nous, en fait. Et mon oncle, du coup, son mari, il me disait souvent, oui, si tu veux venir avec nous, ce genre de faire des trucs avec nous ensemble, faut que tu te fasses circoncire, sinon tu viens pas avec nous. Et ben en fait, il rejetait ben, toutes les personnes Mais, qui étaient là. Bah, et le t'avais pas la rapport, carte. Il avait pas rapport. la carte du club. Non mais d'accord, mais c'est quoi le rapport entre pouvoir faire des activités ensemble et avoir le bout de la bite coupé? J'ai pas compris. Ben en fait, il voulait que je me reconvertisse, sauf que du coup, ben moi à ce moment-là, genre, il en avait parlé à ma mère, etc. Et mon père, il était totalement contre déjà, et ma mère, ben elle aussi. Donc mais je veux dire, à 4 ans, c'était pas la discussion que j'avais eue quand j'avais 4 ans, quoi. C'est après, bien plus tard, que j'ai eu cette discussion avec lui. Genre, vers mes 9-10 ans, ce genre de choses. Hmm. Mais mes Et parents, quand finalement, j'étais t'as petit, rejoint le club ou non, j'ai pas rejoint le club. ça Mais, va? quand j'étais petit, on me parlait de me faire circoncire et il est vrai qu'il mettait la pression à ma mère pour que je me fasse circoncire. Mm. Ouais. Mais au point de lui envoyer des messages, de l'appeler par rapport à ça, etc. Genre. Bah, tu dois chérir et aimer fort ta mère d'avoir joué son rôle de maman, te protéger. Ouais. Grave. Et du coup là, ça se passe comment toi aujourd'hui? Un instant, 2 secondes, j'arrive. Hein. Ah, quand c'est pas lol, c'est la daronne. C'est Ah ouais, c'est grâce à elle qu'il a un bout. c'est ça, c'est grâce à sa maman qu'il a pu garder son bout. Désolé, c'était ma mère qui m'avait appelé. Ah oui, oui, non, réponds. Ta mère, bien sûr, c'est la priorité. Elle était en bas de la fenêtre. Merci, maman. Merci maman Non. d'avoir sauvé mon bout. Non, mais en vrai, j'ai vraiment de la chance parce que ma mère, du coup, elle est vraiment ouverte, ce genre de choses et tout. Et c'est pas du tout une femme. Bah, déjà, j'ai de la chance d'avoir eu des grands-parents qui ont pas fait grandir leurs enfants dans l'islam et qui les ont pas, comment dire, Endoctriné. ouais, c'est ça, ils ont pas endoctriné ma famille, même si après, certains ont fait leur choix et sont devenus musulmans. Ça, c'est leur choix, tu vois, je m'en fous. Mais moi, je trouve que c'est hyper malsain de dire, par exemple, à un enfant, ouais, si tu veux faire ça avec nous, faire ce genre de choses, bah, tu dois te faire circoncire, quoi. C'est complètement dégueulasse. Bah en fait, c'est dit comme ça, on se dit ah c'est bizarre, mais en fait c'est leur façon de se préserver de l'alliance faite aux mécréants. C'est-à-dire que l'alliance faite aux mécréants, c'est pas quelque chose de recommandé, tu vois. C'est même déconseillé. Donc toi, en tant que mécréant, si en plus tu viens avec eux, etc., bah eux ils te considèrent comme mécréant. Donc bah, s'ils veulent se protéger d'une quelconque accusation divine d'alliance avec les mécréants, bah, c'était leur façon de Certes, mais je veux de dire, réagir. en fait, il y a aucun intérêt d'agir comme ça si la personne elle y croit pas vraiment, quoi, en fait. Bah, Genre, si, si. tu peux imposer L'intérêt, comme tu veux ta foi si la personne elle y croit pas, il y a aucun intérêt. bah, l'intérêt, je viens de te l'expliquer. C'est Oui, bien sûr, dit bien sûr, de bien sûr. se dédouaner face à Dieu. On a fait le boulot. Ils sont des coupables, ils Il me semble n'ont que, pas voulu. il me semble que les musulmans, quand ils reconvertissent quelqu'un, etc., on m'a déjà dit que, ils avaient leur place garantie au paradis ou un truc comme ça. Ah, ils gagnent beaucoup de hassanet. C'est pas garanti, ils gagnent beaucoup, beaucoup de hassanet. Convertir quelqu'un, c'est jackpot en termes de hassanet.
Mais juste Bon, réciter la shahada, ça suffit, hein. Parce que, bah, en fait, derrière, on s'en fout. Si le gars, il pratique pas, bah, men beddel adin au fartoulou. Celui qui quitte hmm, l'islam, mettez-le à mort. Donc, à partir du moment où il a récité la shahada, il est musulman. bah oui. S'il renonce à sa foi, il devient murtad, mais il devient koufar. Il devient apostat. Et l'apostat, la peine prévue par Allah, c'est la peine de mort. Un converti, c'est un Pokémon rare, hein. C'est ça. C'est bien de le collectionner. Enfin bon. Est-ce que... Non, t'as jamais cru, t'as juste vécu ça à cause de l'islam dans ta famille. Et aujourd'hui, les relations de ta Bah famille avec aujourd'hui, les bah, autres. aujourd'hui, ils se parlent plus juste, simplement. C'est séparé en deux, genre on se calcule pas. C'est tout. Il y a pas plus compliqué. Ceux qui croient, ben, ils croient de leur côté, et ceux qui croient pas, ben, on reste pas avec eux, quoi. Enfin, on reste entre ceux qui ne croient pas, et ceux qui croient, ils restent entre eux, hein, c'est tout. À la différence que le cercle de ceux qui ne croient pas, il est ouvert à ceux qui croient, et pas l'inverse. Mm. C'est ça, Oui, mais c'est la c'est là vérité, qu'est hein. tout le drame. C'est que les non-croyants ou les athées, ou peu importe en fait, pas tous, hein, pas tous, hein. Il y en a, c'est des gros racelards, des gros fachos, des gros extrémistes qui veulent rester entre eux, bien sûr. Mais là, dans ton cas à toi, bah, le groupe des mécréants, c'est celui qui est totalement ouvert à dire venez avec nous. Bah oui, mais de toute façon, c'est quand tu regardes géopolitiquement, genre dans le monde entier, c'est pareil. Genre, tu regardes l'Europe, par exemple, les musulmans, genre, je suis désolé, mais on peut dire ce qu'on veut, mais les musulmans, on leur met pas un flingue sur la tempe pour quand ils arrivent en France, quoi, tu vois. Genre, Ouais, c'est on leur vrai. dit, voilà. Alors que contrairement, dans la majorité des pays musulmans, quoi, je parle en dehors du Maghreb parce que ça va encore, tu vois, comparé au Moyen-Orient. Oui. Tu vas au Moyen-Orient, dans certains pays, c'est chaud, quoi, si t'es pas musulman. C'est chaud pour ton cul, quoi. Bah, Ouais, c'est chaud pour tes droits, c'est surtout ça. Ouais. C'est chaud pour tes vraiment, droits. la preuve de ce que tu disais, Cassius, sur ce communautarisme d'un côté, en fait, qui est choisi et de l'autre, il est juste subi. Parce que les autres ne veulent pas se mélanger avec eux. Les croyants ne veulent pas se mélanger avec les croyants. La preuve, c'est quand ils lui disent, bah, pour venir jouer avec nous, bah, il faut que tu coupes le bout. Il faut que tu te Ouais, convertisses. ouais, Ah c'était ouais, c'est pour cher. faire pour faire de la bouée, tu sais, je sais pas si tu connais bien genre la bouée nautique. Ah, ça allait mal glisser sur la bouée. Tu vois. Accroche-moi, c'est quoi le délire? C'est clair. Tu peux pas faire de bouée nautique sans t'être fait couper le bout, hein, Ah de toute bah ouais, façon, hein. logique. Aïe, aïe, aïe. Enfin bon. Et du coup, toi, t'as connu No Life comment? Bah moi je suis tombé alors t'es tombé dans mes pour toi et après genre je cherchais ton compte mais j'ai jamais trouvé en fait et vraiment Hmm. j'ai jamais trouvé ton compte dans les commentaires mais quand je regardais les commentaires mais j'avais pas tilté que Casus c'était ton pseudo tu vois Ah. et là je suis tombé dans des lives et je scrollais les lives et en fait je suis tombé sur toi et du coup je suis resté sur Quoi ton la nom. forme de la Terre? Pardon, pardon. Mais c'était il y a combien de temps? Bon, c'était il y a pas très longtemps. D'accord, ok. La première fois que j'ai vu un live à toi, je pense que c'était. Enfin, la première fois que je suis tombé sur une vidéo de toi dans Mais pour toi, c'était il y a genre un mois ou deux, je crois. Ok, d'accord. Donc récent. Et qu'est-ce que ça t'a appris alors? Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté, pas forcément appris? Ben, en fait, je me suis dit que tout ce que je pensais, en fait, c'est réel. J'ai un pote à moi qui était musulman. Maintenant, il est plus du tout musulman. Il a quitté l'islam depuis 3 ans et demi. Sa famille le savent pas du tout, hein. C'est mon meilleur ami et tout. Et en fait, tout ce que tu me dis, ben, en fait, c'est ce qu'il me disait lui. Et c'était la seule personne qui me le disait. Et quand je suis tombé sur tes lives, ben, en fait, je me suis dit que tout ce qu'il me disait, en fait, c'était vrai, tu vois. Tout ce qu'il me répète depuis tant d'années, tant d'années, tant d'années, et sur lesquels il a des doutes par rapport au fait que c'était... Il m'avait raconté un truc comme quoi la Terre, elle était posée sur une baleine ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Mais C'est même dans le lui, il s'est dit, récit. mais c'est complètement con, genre. Et après, il mange la partie du dessus du foie de la baleine quand il rentre au Au paradis. paradis, oui. Bah, il en connaît un peu. Il a quel âge ton pote? Alors là, il va avoir 22 ans cette année, Ok, en donc il a octobre. apostasié tôt, ouais. Ouais. Bah ouais. Parle anglais? Comment? Il parle anglais ou arabe?
Oui, il parle arabe parce qu'il est marocain. Et, Ah, ok, c'est bon. mais enfin, il est d'origine marocaine plutôt, mais pas s'il est français. Mais Mais il comprend le marocain et l'arabe. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais par Ok, contre, il parle pas l'anglais. ok, d'accord. Mais Et, il fait des lives sur TikTok des fois et tout aussi. et toi, tu t'es posé des questions à une époque sur la religion pour voir si c'est vrai ou pas, ou Bah non, en fait, jamais? non, en fait, je me suis jamais réellement posé de questions parce que dès que j'ai été petit, mes parents On ils m'ont t'a dit pas que fait c'était grandir faux. dans ça, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. En fait, c'est pareil que si c'est pareil pour un musulman, tu vois. Si un musulman, enfin, quand un enfant, dès qu'il est petit, tu lui dis que l'islam c'est la vérité, ben il va y croire. Moi, dès que j'ai été petit, on m'a dit que tout ça c'est des conneries, c'était faux, ben j'y ai pas cru, tu vois. T'as été endoctriné par la mécréance. Et Voilà. maintenant, t'as de bonnes raisons de ne pas croire? Bah, en fait, je suis bien content, honnêtement, de pas être dans cette communauté-là parce que je trouve que c'est une communauté qui est souvent malsaine, tu vois. Quand, par exemple, on voit des petites Ah, filles qui sont communauté violées, malsaine. Là, tu bah, parles des gens, là. alors, bah, il y a certains endroits, je suis désolé, la communauté, elle est complètement malsaine. Genre, certaines communautés musulmanes sont complètement malsaines. Genre, D'accord. faut dire la vérité. Quand tu vois, t'as des petites filles qui se font piner par par leurs oncles ou par leur grand-père, et qu'après on dit que c'est les putes, c'est chaud, quoi, tu vois. T'as vu ça où? Dans ta famille? Non, 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 non. C'est au Maroc. Mon pote, il m'en a parlé. C'est pas dans sa famille à lui, mais c'est dans une famille qui connaissait, en gros. Ouais, ça sent les histoires racontées par racontées. Je ne dis Ouais. pas que ça n'existe pas, je le dénonce tous les jours. C'est juste comment toi, t'as eu l'information, c'est un peu, tu vois, moyen. Ouais, ok, je comprends. Mais pour autant, c'est pas pour autant que ça existe pas, quoi. Ce que je dis, mais comment toi, t'es arrivé à la conclusion? Je pense que tu peux Ben, vérifier. Bah, tu sais quoi? ben, je suis désolé, il y a il y a des Je vais filles te sur faire TikTok. l'avocate du diable. Si, je vais reposer la question différemment. Vas-y. Une femme qui s'habille en mini-jupe et qui se fait traiter de pute, c'est indécent, on est d'accord? Bah, bien sûr, évidemment. Voilà. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin, Mirin. C'est ça qu'il veut dire en fait. C'est Ouais. le jugement qu'il y a sur le corps de la femme et sur sa façon Mais il d'être y a pas que ça. vêtue Il y a pas que ça. et d'agir dans la Il y a société. pas que ça. Ah ouais, complètement. Il y a même des femmes qui sont victimes elles-mêmes qui s'en plaignent, par exemple, sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie. Il y en a plein des témoignages de ce genre de femmes, hein, genre, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui n'est pas courant, quoi. C'est quelque chose qui est répandu. Et oui, et tu sais d'où ça vient? Ça vient des commandements de Allah. Oui, Hmm. mais Que seule une femme qui est voilée et dont on ne voit pas le corps est respectable. non, je savais pas ça. Les autres, elles sont agressables. C'est simple, selon Allah, pour empêcher les hommes d'agresser les femmes, il a dit aux femmes croyantes libres, donc aux musulmanes libres, pas les esclaves. Les musulmanes esclaves, elles n'y avaient pas le droit, de se voiler pour se protéger des agressions. Les Ah, autres, elles continuaient de se faire agresser et ça n'était pas dérangeant. ah oui, d'ailleurs, j'avais une question parce que du coup, mon meilleur pote, de qui je vous parlais là tout à l'heure, il m'a dit que l'esclavage en gros était autorisé dans l'islam et que même d'ailleurs en face de la Mecque, il y avait eu un marché d'esclaves jusqu'en 1600 ou un truc Non, comme c'est ça. faux. C'est C'est faux. faux? Ok. Bien sûr que c'est vrai. Ah ok. Mais tu nous regardes un peu ou pas? Non, bah non, Non? j'ai pas l'occasion en fait parce que Non. j'ai retrouvé le live aujourd'hui. D'accord. Bah, c'est ce qu'on raconte tous les jours. Ah ok. Et en plus de ça, on donne les sources. Où Bah oui, on bah, peut trouver. d'ailleurs moi j'aimerais bien justement parce que à chaque fois que j'en parle, on me demande de trouver les sources, sauf que moi je les trouve pas, donc j'aimerais bien les avoir Ah, s'il vous c'est plaît. facile. Il faut que tu t'abonnes à la chaîne YouTube de Cassius Lady, son compte Twitter, et tu auras les Ah, sources. attends. J'y vais parce que je savais même pas qu'elle avait une chaîne YouTube. Eh oui. Ton micro, Cassius. Oui, sur la chaîne YouTube, ouais. C'est bon, je vais m'abonner. Ah ouais, t'as pas mal d'abonnés, t'es à 40,6K. C'est pas mal, hein. Ouais, ça fait plaisir. Azutualuk, notre dieu à Ça tous. fait grave plaisir. Merci à tous, hein, d'ailleurs. En un an, on a fait 40 000. D'ailleurs, je me suis abonné sur Twitch aussi avec Bah d'ailleurs, Juste, j'en profite juste avant. Twitch, je vous invite à venir sur TikTok. Je vais couper StreamYard parce qu'il y a des trop gros problèmes de connexion là actuellement. Donc, enfin, apparemment sur StreamYard. Donc, je vais couper StreamYard. Venez sur TikTok. Voilà. Désolé. Des bisous.
T'as regardé le stockage, ça va pas Non, dépasser non, 20 non, minutes? non, c'est connexion. Ça bug. Oui, il y a presque 800 personnes sur le live. C'est ce qui me manque pour aussi atteindre les 20K sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller sur Ah ma chaîne oui, YouTube. bah oui, du coup. Mais sinon, si tu cherches des sources et tu veux compléter tes informations et tout, bah, la chaîne YouTube de Cassius Lady. Tu peux aussi citer sur Discord. Ouais, j'ai Bah, Discord. voilà, tu trouveras, hein. C'est dans les liens sur la chaîne YouTube ou Twitch. Il y a un Linktree et tu vas trouver le lien pour rejoindre le Discord et tu pourras trouver des sources aussi sur le Discord. Ouais, c'est sur Linktree, tous mes réseaux, il y a marqué. Et Ouais, là, c'est ça. ouais, c'est bon, j'ai trouvé le Discord. Voilà, t'es vif. C'est bon, j'ai rejoint. Et dans 2 semaines, tu pourras ouvrir tes lives, il n'y a pas de souci. Ok. Ça y est, comment ça s'appelle j'ai rejoint le Discord. Voilà. Et si le contenu de Cassius ne te suffit pas, parce qu'il y en a déjà beaucoup, et que tu veux en rajouter d'autres, bah, tu peux aller sur ma chaîne aussi, Amir Aposta. T'as une chaîne YouTube ou c'est sur TikTok Oui, uniquement sur TikTok et sur YouTube et sur Twitch. Ok. C'est bon, je t'ai Merci, ajouté sur YouTube. merci beaucoup, Sissi. Vas-y, c'est bon, je t'ai ajouté sur YouTube. Pas de Parfait. problème. Est-ce que t'avais je sais pas, quelque chose à dire à Cassius ou Cassius qui voulait rajouter quelque chose, je sais pas. En fait, j'avais rien de spécial à dire, mis à part que, genre, en fait, j'avais envie de discuter avec Cassius parce que ce que je disais, enfin, ce qu'elle disait, je trouvais ça intéressant. Et simplement, genre, ça m'a fait plaisir de pouvoir monter en live et discuter de ça ensemble. Et voilà, c'est tout. Eh ben avec plaisir en tout cas, et merci à toi pour ton courage. Et puis tu embrasseras ton pote aussi, de ma part. Ok, ben, je lui dirai, ben, je lui enverrai le live comme ça. Si t'as envie, il peut venir témoigner. Chez nous. Là, il est au travail, il travaille là Ouais, actuellement. plus tard, dans la semaine ou quand il veut, hein. Ok, parce que lui, il finit un peu tard en général. En fait, ça dépend. Ses horaires sont jamais fixes comme il est à l'armée. Bah, nous, c'est parfait. Nos lives pour les témoignages, c'est sur YouTube. C'est le dimanche à 20h, à partir de 20h30 ou le mercredi à partir de 20h30 Ok. sur YouTube. Donc, c'est le soir. Donc, s'il a envie de témoigner et raconter, voilà, son parcours, tu peux venir avec lui. Ok, allez. Bah, de toute façon, je vous envoie à la rigueur un message sur Discord ou un truc comme ça, et où je viendrai directement sur le live et c'est réglé, hein. Merci. Allez, bonne soirée. Si vous êtes Oui, vas-y, je te laisse faire l'annonce. Je te remercie. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez je viens de voir une musulmane sunnite très énervée. Je vais la faire monter, comme ça, elle va s'installer. Salut Orkido. Salut. C'est juste pour dire, si je cherche les sources, il faut venir sur Codebiverse. Ah, effectivement, merci Orkido pour le rappel. Oui, si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez 1 à la suite. Et si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2 à la suite. Vous êtes majeur, vous voulez discuter de votre religion, ben voilà, vous tapez à la suite le chiffre et vous faites une demande à côté sur le petit bonhomme. Les deux petits bonhommes. Ok. Tac. Iliane fait une demande. Il faut faire la demande aussi. Vous mettez le chiffre. Tu crois vraiment Zutualuk? Bien sûr que je crois en Zutualuk. Bien sûr qu'on y croit. Désolée. Avant que j'oublie, Et du coup, bah, normalement, c'est bon, mais j'ai coupé quand même StreamYard, hein, c'est pas grave, tant pis. Ouais. Je te connais?
J'ai chaud. Ça, j'ai juste envie, c'est de l'arracher, si vous saviez. Bonjour. Salut, ça va? Ça fait un petit moment? Oui, je suis en fait un ami de Amina Nord. Donc, je vous passe le bonjour. Je suis musulman sunnite. Et pour Amir, salam alaikum, mon compatriote. Alors, comme vous êtes fatigué, j'ai Wa un alayk cadeau salam. pour vous. Salut. J'ai un cadeau pour vous. Je parlerai peut-être un autre jour de ma vie, mais voilà le cadeau, il est là. الشمس العشية أمل تغيب الله رفقا هيجت نبيا حتى زدتني في القلب شوقا ترفق عليا إني في المدح قد زدت عشقا في الواد المذهب في الواد الواد المذهب. Voilà, c'est la Ah, musique de la... merci, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, merci. Magnifique. Oh là là, Amir, ça me j'ai une rappelle dernière Ramadan. surprise pour toi, mon Laz. pote. Ça me rappelle Je suis pas de votre الحريرة. génération, mais vous Oh là là. admire ce que vous faites. شان الحريرة والشباكية. Ah, ça me Et pour rappelle tout Amir, ça. Là, je j'ai une te jure, petite j'ai l'odeur de surprise. الحريرة de ma mère. Je te jure. Vas-y, je me calme. Amir, you ready, man? You ready for this? I'm ready. Well, my heart is sad and I'm lonely for the only one I love. Where can she be? Oh no, never tell. In heaven we'll meet again. Voilà, c'est pour vous encourager, vous dire Oh, tranquillement. putain. Et Merci, pour nous, merci. la religion de l'amour. Hein. Du Laz. Maroc au Texas. Magnifique. C'est ça, Voilà. j'adore la country. C'est la country. Trop Bon, bien. Putain, comment dans tu un m'as... prochain live, je vous ferai I Can't Help Falling in Love et tout le reste. Elvis. Ah oui, Elvis. Grave. Pardon. Cassius. Oui. Il m'a donné une Ma crampe fille au toujours. visage, tellement je rigole, tu vois. J'ai un tic avec ma fille, c'est à chaque fois quand on sort, elle me fait Mashallah. Non. Ah, Mashallah. J'adore. Mashallah. Ah, tu vois ça, je le prends en Mashallah. Quand tu me dis ça, j'ai envie de dire Mashallah. Je le dis tout le temps. C'est trop mignon. Alors, je suis un C'est trop compatriote mignon. d'Amir, je suis du Nord, et je vous suis de très près. Franchement, je suis de la génération de Gnostic et compagnie. Et je suis musulman sunnite, mais j'en suis sorti. Parce que, voilà, on ne peut pas en Bien sortir. joué. Et ma fille est ce qu'elle est. Je l'ai jamais domestiquée, les 4 accords Toltec, etc. Elle a choisi d'elle-même. ah. Voilà. Je l'ai En tout jamais cas, domestiqué. Putain, le terme est tellement bien choisi. Je l'ai jamais débourré, on dit. Ouais. c'est pas de moi, hein, j'ai pas cette prétention, mais quand j'ai lu les 4 accords Toltec, les enfants, il faut pas les domestiquer, il faut leur laisser. Alors, juste dire, je suis un peu ému, dire en fait que je suis passé par là où passent nos frères musulmans, c'est qu'en fait, ils ont peur, ils ont très très peur. Et moi, j'ai pas besoin d'un livre sacré pour me dire comment je dois aimer ma femme ou ma fille ou voilà. Donc, bravo à vous. Et il faut protéger aussi ce pays qui m'a beaucoup donné. Et j'aime beaucoup la religion de la laïcité aussi, ça me va très bien. C'est la meilleure. Et puis, je vais te dire un truc à Amir. Quand je suis au Maroc, je disais toujours à mes frères, ah, mais franchement, les femmes ici, elles sont vachement poilues, hein. Elles ont des moustaches. En fait, il y avait que des hommes dans les cafés. Ah, bien dit, j'aime trop. Ah, c'est trop Amir, Subtil. Amir, Magnifique. Ah c'est ouais. pour toi. Un jour, je suis sorti de la mosquée. Il y a une ravissante fille qui est passée. J'ai dit, oh, Inna Allah yuhibbul jamal. Mon frère m'a dit, Dieu aime la beauté. Mes frères m'ont dit, Pinès, t'es un vrai shaitan, t'étais dans la mosquée. Je leur ai dit, oui, mais Dieu m'a donné des yeux, donc. Eh ben oui. Amir, quand tu pètes un câble, l'humour. L'humour. Grave, grave. Voilà. T'as raison. Bon, comment dire, bihfatkom. Laz. Et Merci. puis à très bientôt. Thallah ba'dkom. À très bientôt. Et merci Merci beaucoup. infiniment. Merci à Merci. toi, vraiment merci Bye à bye. toi. C'était Bye bye. vachement cool, j'ai Tina Tanja, oui, Ben. Tanja, Dina. oui, ben, allez, Ouais. Allez, bye bye. Merci. Allez, Salut. salam alaikum. Voilà. Merci pour ce moment. Bisous à ta fille. Oui. Merci. Salam alaikum. Bye.
C'est Waouh, cool. quel moment. Mais grave.